Bonjour à tous, mon nom est Stéphanie Belland, je suis agente de communication à la Ville de Victoriaville. Très heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette superbe installation. Donc, c'est aujourd'hui là, officiellement qu'on souligne l'ouverture du complexe multifonctionnel du Parc Terre des Jeunes. Donc, comment ça va se dérouler? Tout d'abord, Monsieur le maire va prendre la parole. Par la suite, M. Claude Charland, le coprésident du comité organisateur des Jeux du Québec, puis M. Jean-Philippe Grenier, chef de division au service du loisir, de la culture et du développement des communautés. Écoutez, le premier mot qui me vient à la tête aujourd'hui, c'est « wow ». C'est vraiment beau, vraiment beau. Félicitations aux équipes municipales, naturellement à la Corporation récréative de Victoriaville, dans le fond, qui a travaillé vraiment d'arrache-pied pour monter ce beau projet-là, pour faire en sorte que nos citoyens, nos concitoyennes puissent en bénéficier avant terme. C'est rare les projets qu'on réussit à sortir avant, mais là, on en a un. On va pouvoir commencer à patiner dès ce soir. Très heureux de ça. Je voulais remercier aussi, souligner l'excellente collaboration des partenaires gouvernementaux. C'est sûr que ce n'est pas un projet qui se fait seul, c'est un projet qui se fait en collaboration. Donc, tous ceux qui ont participé financièrement ou avec des ressources humaines, on vous remercie sincèrement. C'est vraiment une belle concrétisation. Je remercie particulièrement aussi les résidents du quartier qui ont dû composer avec des petits travaux cet été là, pour réaliser ce beau projet-là. Je voudrais maintenant parler de 5 points importants que je note dans le fond par rapport à ce beau projet-là. Premièrement, la vision et la planification du projet. En effet, le complexe, c'est le résultat d'une planification très rigoureuse, réfléchie, alignée sur une vision à long terme pour Victoriaville. On ne fait pas les choses à moitié, naturellement. Chaque décision a été prise avec l'objectif de créer une infrastructure utile, durable et évolutive. Les travaux se poursuivent pour la place publique et les jeux d'eau. Naturellement, les jeux d'eau l'hiver, ça ne marche pas bien, mais on va continuer à préparer la chose. Pour le complexe, bien, ça va se poursuivre également. Là, à l'intérieur, vous avez pu remarquer, on va faire une petite visite tantôt, mais ce n'est pas totalement fini, mais le gros du projet est pas mal réalisé. Puis, ce qui est important, c'est qu'on peut patiner dès à présent. Le deuxième point que je voulais parler, c'est de la saine gestion des fonds publics. Vous savez, en campagne électorale, on l'a mentionné souvent, on voulait faire les choses correctement, à tout respect des sommes qui nous sont confiées à la Ville de Victo. Pour moi, c'est super important comme engagement. Fait qu'il faut souligner la polyvalence des 4 saisons du site comme un exemple concret de saine gestion des fonds publics. Soulignons de plus que le complexe maximisera son utilisation tout au long de l'année au bénéfice de l'ensemble de la population. Ça aussi, c'est super important pour nous. Puis, il faut noter qu'en période estivale, l'espace accueillera des activités comme le pickleball, oui, bien sûr, le pickleball, le basketball et des événements culturels et communautaires. Pickleball, je pense, c'est de mémoire, tu me corrigeras, c'est 6 terrains, je pense, qu'on va pouvoir avoir l'été. Fait que ça, c'est super parce qu'on a beaucoup de demandes, naturellement, pour ce sport-là, qui est très en vogue, comme vous le savez. Le troisième point, je voulais parler brièvement, c'est la durabilité et l'adaptation climatique aussi du projet. La patinoire réfrigérée couverte constitue une solution durable et moderne, capable d'offrir une glace de qualité constante, malgré les périodes de redoux et les changements climatiques, comme vous le savez, qu'on vit depuis quelques années. Insistons aussi sur le fait que la fiabilité et la performance de l'installation sera sur le long terme. Donc, on ne fait pas les choses pour seulement une couple d'années, on va miser que ça dure un bon bout de temps. Le quatrième point, c'est l'accessibilité et l'inclusion. Le rôle du complexe pour réduire les barrières à la pratique sportive, particulièrement pour les familles et les jeunes. C'est important, justement, qu'on réussisse à réunir tout le monde dans ce beau complexe-là. Vous allez voir avec la programmation que c'est vraiment le cas. Je ne sais pas si tu en parles tantôt, mais bref, il y a une série d'activités vraiment pour tout le monde. Fait que pour ça, je pense que ça va être atteint comme objectif. De plus, l'accès à des installations de qualité favorise l'adaptation de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge. Le dernier point maintenant, puis peut-être un point très important, mais je ne veux pas trop scooper mon ami Claude Charland. Claude va en parler tantôt sûrement, mais je rappelle que le complexe est un élément structurant dans la préparation des Jeux du Québec 2028. Je pense qu'on a le logo même qui est déjà installé à quelque part, ça se peut-tu? Je me sens que j'ai vu le logo. Ah, il est là, merci.
On est assuré, dans le fond, de la conformité de l'infrastructure aux exigences techniques et sur sa capacité à accueillir des compétitions de haut niveau, tant au niveau hockey que masculin que féminin. Finalement, le complexe constituera un legs durable pour la communauté qui profitera aux citoyens bien au-delà des Jeux du Québec. Puis ça aussi, ceux qui ont lu ma plateforme électorale, c'était un engagement qu'on avait pris, dans le fond, que justement que ces belles installations-là puissent éventuellement servir aux citoyens et aux citoyennes là, pour plusieurs années. Donc, pourquoi on fait les Jeux? Pourquoi on veut avoir les Jeux du Québec à Victoriaville? Bien, c'est pour ça. C'est pour être capable de livrer une infrastructure qui nous parle, qui va être un symbole pour l'ensemble de la finale des Jeux du Québec 2028. Le complexe est un des nombreux sites pour lesquels on va travailler pour les Jeux du Québec. On a une vingtaine de sites, mais ça va être un site privilégié. Imaginez les jeunes de partout au Québec qui vont venir jouer une partie de hockey dehors, à Victo, avec des estrades, qui vont vivre l'expérience des Jeux du Québec dans un environnement d'une si grande beauté. Bien, on va faire du centre, du complexe multifonctionnel, probablement le symbole des Jeux du Québec 2028. On avait dit à Sport Québec, lors d'une mise en candidature, qu'on allait livrer, qu'à Victoriaville, on est capable de livrer des choses de grande envergure. Bien, on en a la preuve ici aujourd'hui. Bien sûr, il y a plusieurs personnes impliquées. Il y en a une personne avec qui on doit beaucoup de cette réalisation-là. Il n'aime pas ça quand je le dis, mais je vais le dire pareil, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Merci Jean-François Béliveau de la Ville de Victoriaville, directeur des loisirs. Jean-François, il a été l'artisan. Jean-François était l'artisan de la subvention qu'on a eue de faire passer à tous les niveaux politiques la subvention pour qu'on ait avoir cette infrastructure-là. Fait que merci Jean-François, on te le doit beaucoup, énormément. Puis dans quelques années, dans 20 ans, 25 ans, tu passeras ici avec tes petits-enfants, tu vas dire, bien, c'est un peu grâce à moi ça, puis tu auras bien raison de le dire. Merci Jean-François. Enfin, je voudrais dire, le calendrier électoral est jamais en coordonné avec le calendrier de réalisation des grands projets. Mais il y a une personne ici qui n'est pas ici que je voudrais souligner sa grande contribution, qui a cru au comité d'organisation des Jeux du Québec 2028 depuis le début, c'est Antoine Tardy. Merci Antoine, si tu n'es pas là, tu vas l'entendre, on va te le dire, mais c'est grâce à la confiance que tu nous as donné un élan pour lancer les travaux de mise en candidature des Jeux 2028. Puis, grâce à toi aussi, on a cette infrastructure-là. Fait qu'on est capable de livrer une belle finale en 2028. On va être présent, on a confiance et on se voit. Et je dois vous dire qu'on est aujourd'hui à 744 jours exactement du début de la finale 2028. Donc, on est présent. On vous souhaite que tout le monde soit là. Puis, on va compter sur la population éventuellement, des centaines et des centaines de bénévoles pour venir donner un coup de main. Mais avec des choses comme on a ici, bien, les gens vont livrer la marchandise, vont être présents. On compte sur vous autres. Merci tout le monde. À la prochaine. Maintenant qu'on a trouvé ça beau puis ça l'est, on va regarder un peu ce qui va se passer aussi à Terre des Jeunes dans les prochains mois. On se concentre évidemment sur l'hiver parce que c'est l'hiver, n'est-ce pas Chantal? Comme le maire l'a dit tantôt, on est à l'ouverture ce soir, 19h pour la population. Les gens du quartier, les gens de partout en ville vont pouvoir venir commencer à profiter de Terre des Jeunes dès ce soir. Puis on ouvre après 9h, pas 9h, mais 8h demain matin. Et c'est ouvert 7 jours sur 7 durant toute la période d'hiver, de 8h à 21h chaque jour. Ensuite, dans une année normale, donc là on ouvre ce soir, on va fermer normalement autour du 15 mars prochain. Puis dans une année régulière, on devrait ouvrir à peu près autour du 15 novembre jusqu'au 15 mars. Puis, comme M. le maire le disait aussi tantôt, ça va nous permettre de passer au travers certaines périodes de turbulence de météo, dont peut-être demain, en fait. Peut-être que la seule patinoire en ville ouverte demain sera Terre des Jeunes. On annonçait du moins beaucoup de pluie. Et à l'intérieur, on va faire une petite visite là, tout à l'heure aussi. Vous allez pouvoir voir une boutique de location de prêt, en fait, d'équipements. Donc, pour cette année, le prêt des équipements va être gratuit. L'ouverture va être prévue au début du mois de février prochain, puis on va prêter ski de fond, raquettes, patins avec casque, puis planche à neige aussi, parce que on a la glissade, on a la glace, on a un parc de planche à neige juste à côté aussi. Donc, il va y avoir des planches à neige pour les enfants, pour ceux qui voudraient l'essayer avant de s'équiper.
Puis, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, début février, l'ouverture, pour qu'on ait le temps de finaliser tout ça. Comme je viens juste de le dire aussi, la glissade, donc on a réaménagé un peu la glissade de ce côté-ci. Ouverture ce samedi, donc on a bonifié aussi les heures d'ouverture, donc on va ouvrir à 10 h le matin tous les samedis, dimanches et les jours de congé scolaire, donc de 10 h à 16 h durant ces journées de congé-là. C'est la Corporation récréative de Victoriaville, là, je vois Pierre-Louis, c'est eux qui vont opérer la glissade et la boutique de location, donc un partenaire de la ville là, avec qui on travaille ici au Parc Terre des Jeunes. Et l'autre partenaire avec qui on travaille, puis là je ne l'avais pas vu encore, mais je viens de voir Alexandre, le président de la Corporation Terre des Jeunes, qui est la corporation de citoyens ici dans le quartier. Là, on a des gens, dont M. Pelletier, qui œuvrent bénévolement au parc ici depuis... je vais dire des dizaines d'années, parce que je ne voudrais pas me tromper, là, mais donc il y a tout un comité là, qui travaille ici, entre autres sentiers de marche, ski de fond. Oui, vous avez levé la main tantôt. Donc, sentiers de marche, ski de fond, raquettes, l'entretien en général. Donc, on a toute une équipe de bénévoles qui sont tous des gens du quartier ici, qui s'impliquent chaque jour, chaque semaine dans les différentes tâches, là, puis qui viennent prêter main forte à la corpo récréative qui va être ici, puis aux employés municipaux aussi qui vont s'occuper du parc. Les sentiers sont tous, à ma connaissance, déjà ouverts, vous me corrigerez, mais raquettes, tout ça, donc c'est déjà accessible depuis quelques jours, puis ça va l'être durant toute la période des fêtes, pas des fêtes, mais d'hiver. Puis après l'hiver, Chantal sera heureuse d'apprendre qu'il annonce de la chaleur, l'été va revenir suite au printemps. On va avoir, comme le maire disait, basket, pickleball, 2 terrains de basket, là, comme vous pouvez le constater, 6 terrains de pickleball aussi sur la surface. On va pouvoir tenir diverses activités. Là. Il y a déjà des cinémas en plein air qui se tiennent à Terre des Jeunes l'été. On va pouvoir les tenir sous le toit, donc on va être à l'abri des intempéries au lieu de les annuler. Donc différentes activités comme ça. D'autres partenariats aussi à venir avec la Corporation récréative qui gère le centre communautaire. Il va y avoir des activités durant l'été aussi, plusieurs animations qui vont se déployer là, sur le site ici. Donc, j'invite les citoyens là, à aller voir toutes les informations sur la page web du site internet de la ville. Là. Vous allez avoir l'horaire, la programmation, là, hockey, patin libre, tout ça. On a mis des plages horaires avec certains groupes d'âge aussi là, pour que tout le monde y trouve son compte et que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Puis... ça va être tout pour moi aujourd'hui. On est bien fiers, depuis mon arrivée à la ville, que je travaille sur ce projet-là avec mes collègues, que je vois là, aux infrastructures, aux travaux publics, la corpo. Donc on est bien content du résultat. C'est effectivement assez wow pour reprendre les mots du maire. Merci.